Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mark Bryson, descripteur des matchs du Phoenix de Sherbrooke. Et évidemment, gars de sport du 107.7 Estrie le matin avec Steve Roy. On m'a demandé, puis je suis très content, très honoré d'avoir été demandé pour ça, de parler de mes moments marquants, mes faits saillants de la saison du Phoenix de Sherbrooke. Plusieurs me sont revenus en tête rapidement. Plusieurs, comme certains membres de l'équipe du Phoenix de Sherbrooke, du staff hockey, ont parlé de matchs contre les Saguenay-Chicoutimi. Oui, ça a été de très, très bons matchs. Des rencontres aussi contre les Wildcats de Moncton, plutôt mémorables. Mon fait saillant à moi, c'est un match sur la route que probablement la majorité d'entre vous n'ont pas vu. C'est un match à Sydney, Nouvelle-Écosse, contre les Eagles du Cap-Breton. Et une belle victoire pour le Phoenix dans ce match-là, au compte de 3-2. Au préalable, dans le voyage, le Phoenix avait gagné à Saint John contre les Sea Dogs et s'était incliné à Moncton contre les Wildcats en prolongation, mais dans l'un des meilleurs matchs de toute la saison. Donc, le voyage se terminait pour le Phoenix avec cet affrontement contre les Eagles où ils sont très difficiles à vaincre. À ce moment-là, le Phoenix est premier au classement général et les Eagles du Cap-Breton sont deuxième. Donc, ça promettait beaucoup d'actions et croyez-moi, il y en a eu. En première période, le Phoenix est sorti très fort, donc ça paraissait pas trop qu'il y avait eu deux matchs quand même, deux matchs difficiles physiquement. Le voyage est toujours difficile, mais ça n'a pas paru en première période. D'abord, le Phoenix qui obtient un avantage numérique et Mandolese fait un arrêt sur Jérémy Jacques. Ça a été le premier arrêt important des deux gardiens de but, Kevin Mandolese pour Cap-Breton et Samuel Laval qui était d'office pour le Phoenix. 1-0, le Phoenix prend les devants grâce au trio de l'heure à ce moment-là, l'un des meilleurs dans toute la Ligue junior majeure du Québec. Samuel Poulain passe à Voyer à Robert et Robert qui inscrit les siens au pointage. 1-0, but marqué à 4,39, puis ça permet à Robert d'avoir 12 matchs avec au moins un point. Mais les Eagles étant les Eagles, ils créent l'égalité 1-1. Derek Gentili qui bat Samuel Lavaille. Lavaille qui a vu la rondelle le traverser en quelque sorte, 7,57. Donc, l'égalité 1-1. C'était un match très, très physique. On s'y attendait. Les Eagles très gros, très rapides, très physiques. Et Carl Avlena fait payer le prix à plusieurs joueurs du Phoenix, particulièrement en première période, alors qu'il a étampé Israël Mianscom dans la bande. Il y a eu aussi de belles bagarres devant le filet entre Igor Sokolov, qui mesure un bon 6 pieds 4, 240-45 livres, et le défenseur Jackson Bellamy. À ce moment-là, je pense qu'on peut dire à 1-1 après une période, c'est peut-être la meilleure période sur la route pour le Phoenix de Sherbrooke. En deuxième période, début de deuxième période, punition pour Taro Yench et ça ouvre la porte toute grande aux Eagles qui prennent les devants 2-1 grâce à Ryan Francis, but marqué donc en supériorité. Son tir sur réception, on lui a donné beaucoup d'espace, puis Samuel Lavaille a semblé peut-être un peu en retard sur son déplacement et ça permet à Francis de compter un tir puissant. Je veux donner le crédit dans le match au meilleur trio que j'ai trouvé pour le Phoenix de Sherbrooke, qui est le plus électrisant, celui de Taro Yench avec Bailey Peach et avec Nathaël Roy. Ils ont été partout sur la patinoire au cours de ce match-là. Xavier Parent et son trio, toujours très dérangeant devant le filet. Et parlant de Peach, il permet à son équipe de créer l'égalité 2-2 en deuxième période. Yench a gagné la mise au jeu chez les Eagles. Peach a pris son temps, tire de loin dans le trafic. Et Mandolese n'a rien vu là-dessus. Donc, le Phoenix qui crée l'égalité 2-2. Et on s'en va en troisième période. La troisième période a été très intense pour le Phoenix. On avait encore des jambes. Et défensivement, on a bloqué énormément de tirs. C'est peut-être ce qu'on peut retenir de la performance défensive du Phoenix au cours de cette rencontre-là. Les deux gardiens en troisième ont été excellents. Mandolese, un arrêt sur Yann-Félix Lapointe. Bel arrêt de Lavaille sur Gentili. Lavaille aussi, un 2 contre 1, avec 5 minutes à jouer, effectue un arrêt important. Et quel travail des joueurs du Phoenix en désavantage numérique. Le but de la victoire, ça a été marqué par Taro Yench. Nathaël Roy. Roy, le tir! Bel arrêt de Mandolese. Disque libre! Et le but! Taro Yench! C'est 3-2, mes amis! Mets ça dans ta pipe, mon Gérard! Puis fume! 3-2 Phoenix, et le Phoenix qui l'emporte de cette façon-là, de façon spectaculaire. 31-26 les tirs. 12-9 le Phoenix en troisième période pour les lancer. Et surtout, le Phoenix a tenu son bout
lors de tous les segments où il y a eu du jeu physique contre un club, peut-être le club le plus physique de toute la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Là-dessus, j'espère que vous avez apprécié ce moment marquant de ma saison du Phoenix de Sherbrooke. Je vous souhaite un bon été et j'ai très hâte de retrouver le micro du Phoenix pour une autre saison à la description du hockey du Phoenix, quelque part au mois d'octobre. Là-dessus, portez-vous bien. Salut! Preview.